Yvette Ishimwe est une entrepreneure qui a lancé Iriba Water Group Limited pour résoudre le problème d'eau dans sa région à l'aide des panneaux solaires. C'est un projet qui a débuté en 2017 apportant de l'eau potable à la population locale, mais aujourd'hui, Iriba Water Group Limited est devenue une entreprise qui possède une usine d'eau en district de Kayonza. Cette entreprise pourvoit de l'eau aux établissements d'enseignement dans la région et emploie 14 personnes à temps plein et 45 autres vendeurs d'eau à travers le pays. Celle qui a initié ce projet a indiqué s'être lancée à la conquête du marché régional. Lors de la cérémonie inaugurale de la bourse financière du Rwanda, son directeur a expliqué que pour le développement des activités de cette institution, les femmes apportent leur contribution à l'édifice. Vous avez vu la femme là qui était ici pour inspirer les enfants. Elle a un business qui a commencé par vouloir résoudre un problème, mais maintenant elle se fait de l'argent. Alors l'inspiration vient de là. Bon, alors en aidant les femmes, nous constatons que on s'aide nous-mêmes parce qu'elles sont productives, elles sont intelligentes et elles sont prêtes à travailler. Elles sont prêtes à créer des sociétés, elles sont prêtes à créer des sociétés qui sont lucratives. Alors nous, comme des leaders dans les marchés des capitaux, nous essayons chaque année de sonner cette cloche pour attirer l'attention au monde entier sur la cause là de promouvoir le genre dans ce que nous faisons. Parce que tout le monde qui investit, le monde entier d'investisseurs, le monde entier d'entrepreneurs, ils regardent les marchés des capitaux tout le temps. Donc ils suivent surtout ce qui se passe au marché des capitaux. Quand on fait un événement pareil, le monde entier aujourd'hui, cette année, on a plus de 118 marchés de capitaux, 118 bourses de valeur qui ont sonné la cloche durant tout ce mois pour attirer l'attention justement, pour promouvoir le genre dans l'entreprise, pour promouvoir le genre dans le monde d'investissement. Une étude menée par Bloomberg sur 1000 entreprises de marchés financiers et boursiers montre que les femmes atteignent le niveau de 23% au sein des conseils d'administration. Seulement 4% des femmes président le conseil d'administration et 3% sont des cadres d'entreprise. C'est à ce stade, cependant, que la recherche montre que les entreprises qui ont des femmes à la direction sont beaucoup plus rentables. La vice-gouverneure de la Banque centrale, Soraya Akouzi-Aremier, estime que pour réduire cet écart entre hommes et femmes, cela dépend beaucoup des opportunités données aux femmes. Elle ajoute que la Banque nationale du Rwanda est prête à s'engager pour intégrer mieux les femmes dans des activités d'investissement. Alors, la Banque nationale du Rwanda, elle ne donne pas de crédit. En revanche, c'est la Banque nationale qui supervise les institutions de crédit. Et ce que nous faisons pour l'instant, c'est que nous avons mis en place une unité en charge de l'inclusion financière et du développement du secteur financier. Et l'un des objectifs, c'est vraiment de regarder tous les secteurs qui ne sont pas financés ou qui ne sont pas financés assez. Et les femmes en font partie, ou les entreprises les entreprises des femmes. Et il y a d'abord une question aussi de perception, où les banques ou les institutions de crédit, et parfois avec raison, se disent que les petites et moyennes entreprises sont trop risquées et donc ils ne peuvent pas les financer. Une deuxième chose, c'est aussi de pouvoir faire une éducation financière pour les petites et moyennes entreprises pour qu'elles s'apprêtent à recevoir des investissements, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont une comptabilité qui peut être fiable, est-ce qu'elles sont bien gérées. Et je pense que l'initiative qu'a pris Rwanda Stock Exchange de mettre en place ce qu'ils appellent des cliniques d'investissement, qui sont des programmes destinés à travailler avec les petites et moyennes entreprises pour leur apprendre la mise en place de structures qui leur permettent d'être crédibles sur le marché et de pouvoir attirer ces investisseurs. Donc il y a énormément d'initiatives à faire. Il y a encore beaucoup d'obstacles, mais je pense que ces différentes initiatives coordonnées permettront de voir un accès au financement qui est de plus en plus croissant pour les petites et moyennes entreprises et en particulier celles des femmes. C'est la 6e fois que la place financière et boursière rwandaise fait sonner la cloche en vue de promouvoir l'égalité des sexes.
Il s'agit d'un événement mondial qui se déroule au mois de mars avec la participation de plus de 118 places financières et boursières dans le monde.